Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, je suis avec ma chérie Bopa et nous faisons cette vidéo pour vous dire que nous sommes gilets jaunes, solidaires des gilets jaunes, mais pas que. Voilà, nous sommes solidaires des gilets jaunes parce que on peut être que solidaire des gens qui souffrent et des gens qui ne sont pas entendus dans leur douleur et dans leur souffrance. Et c'est pour ça que nous sommes solidaires de ce mouvement. Comme tout le monde, nous avons été surpris et agréablement surpris de l'éveil de ce mouvement qui est passé effectivement de revendications initiales plus pouvoir d'achat ou problème de taxes sur l'essence à des choses qui sont pour nous d'un nouvel ordre, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus d'éveil de conscience. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous partager un petit peu notre vécu de l'expérience et aussi proposer un peu quelques idées qui nous viennent, voilà. Donc je vais commencer par comment nous avons vécu ça. Effectivement, nous sommes partis de petites grognes localisées de colère qui sont tout à fait justifiées à un mouvement qui maintenant a pris une ampleur complètement nationale. Voilà, il y a des gilets jaunes partout qui se sont en fait coordonnés par elles-mêmes avec les nouveaux moyens de communication, Facebook en tête, où effectivement les gens se sont donné des événements ou lancé des idées et ceux qui étaient d'accord avec les idées se sont regroupés et ont créé. Effectivement, il y a eu des moments sans doute peut-être maladroits où on a bloqué des personnes, où il y a eu quelques actes de violence ou autres, mais bon, je dirais quand on n'a plus rien à craindre, je dirais on est prêt avec l'énergie et l'espoir à faire un petit peu tout ça. Mais de plus en plus, effectivement, sont apparues de nouvelles choses et nous sommes tombés sur, par exemple, Étienne Chouard qui, pour nous, a apporté vraiment un nouvel éveil de conscience où nous avons pris conscience effectivement que nous avons perdu le contrôle des institutions. Voilà, en 1789, c'était une révolution. Là, maintenant, c'est une évolution et effectivement, on a voulu faire les choses, on nous a donné des choses et puis on n'a pas pris en cause effectivement le fait de garder le contrôle, que le peuple garde le contrôle. Et aujourd'hui, effectivement, les réflexions d'Antoine vont dans ce sens-là sur comment faire que Étienne. j'ai dit quoi? Antoine. Antoine, pardon, Étienne. Antoine, pardon, Étienne, voilà, Étienne, que voilà, comment se réapproprier les institutions et faire en sorte que le pouvoir en place, enfin que le peuple récupère son pouvoir, parce que c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui. Voilà, on élit les gens, le vote blanc n'est plus comptabilisé, ensuite on choisit entre la peste et le choléra, et après voilà, c'est bloqué, c'est pendant 5 ans, c'est les institutions, et puis on peut plus rien faire. Donc c'est vrai que ça nous a fait beaucoup réfléchir et prendre conscience effectivement qu'il y a quelque chose à faire par rapport à tout cela. Et donc la démarche, c'est de comment reprendre ce pouvoir-là. Bon, je laisse cette partie-là à Étienne parce que c'est vraiment son domaine et il excelle tout à fait là-dedans. Moi, ce que j'ai envie de proposer ou de faire réfléchir, parce que je suis juste un gilet jaune comme vous et j'ai pas la science infuse, mais je pense que collectivement on peut tous s'apporter des choses l'un l'autre. Voilà, pour moi, rentabilité et humanité, vouloir les marier, c'est le couple impossible. Je dirais, il arrive un moment, la rentabilité financière vient s'opposer à l'humain d'une façon ou d'une autre. Donc vouloir être humain et puis vouloir être rentable ou jouer avec le jeu de l'argent, ça marche pas. Bon, je ne vais pas vous donner des exemples parce qu'ils se comptent par milliers au niveau des entreprises, du travail et autres. Voilà, quand il n'y a plus d'argent, on licencie des personnes. Quand au contraire on veut de la rentabilité, on veut gagner plus d'argent, et pareil, le facteur d'ajustement c'est l'humain. Donc ça, voilà, pour moi, ça c'est clair. Donc, si on raisonne comme ça, l'argent, c'est un outil qui est aussi créé par l'homme. Et cet argent, effectivement, il nous met dans cette posture de rentabilité et d'humain. Effectivement, aujourd'hui, on perd notre vie à essayer de la gagner. Et quand on voit tout ce qui se passe, voilà, on favorise toujours
les riches, les plus riches, et les plus pauvres deviennent plus pauvres. Mais c'est effectivement, c'est l'usage de cet outil argent. Donc comment faire pour être un petit peu moins dépendant de la valeur argent, et c'est ça la transition et l'éveil de conscience que je pense que tout le monde a envie d'aller. Voilà, comment on fait pour être un peu moins dépendant de cette valeur argent. Donc ça c'est un axe de travail, une piste de réflexion qu'il va falloir creuser, c'est comment réduire notre dépendance à l'argent. La deuxième chose, j'ai envie de dire, voilà, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, c'est économie et écologie. C'est pareil, c'est encore un mariage qui est pour moi impossible entre économie ou écologie. Désolé, l'économie ne fait qu'exploiter les ressources naturelles et essayer de les vendre, et on cherche des tas de solutions et on produit des tas de choses et on creuse des mines en Guyane pour avoir de l'or, et on fait exploser la planète pour avoir du pétrole et tout ça. Donc voilà, économie et écologie, pour moi c'est pareil. Il faut arrêter de croire à la croissance, il faut arrêter de se dire que la planète est illimitée. Ça marche pas, on est tous ensemble, donc effectivement ce mariage de croissance infinie, il faut arrêter de toutes les personnes qui disent ça. C'est pareil, ça peut pas marcher. Il y a un moment, il faut choisir. Ou on fait de l'économie et puis on produit de tout ce qu'il y a de la planète, et puis si on n'a plus de planète, on en paye les conséquences. Ou maintenant on se dit comment on fait pour être plus en harmonie, plus en écologie, plus être intégré dans l'écosystème. Et quand on regarde tous les écosystèmes naturels, voilà, un lion quand il a faim, voilà, il va manger une gazelle. Une fois, hop, il digère, il s'arrête. Il va pas s'amuser à dire tiens, demain je sais pas, je vais peut-être manquer, je vais tuer toutes les gazelles, je vais les stocker au cas où j'aurai faim et votre machin. Ça marche pas comme ça. Et donc du coup, si on est dans cette logique de consommation, d'avoir, et forcément on massacre la planète. Donc voilà, ça c'est des prises de conscience qui pour moi sont importantes. Donc comment effectivement aller vers plus d'harmonie avec la planète. Ça c'est deux thèmes qui sont importants pour moi. Euh, voilà, et comment aller dans cette transition-là. Je dirais, on voit que tous les médias, toutes les personnes qui ont un intérêt aujourd'hui financier, ou qui ont travaillé énormément pour obtenir ce qu'ils ont, effectivement, ils s'attachent à ce qu'ils ont. Et aujourd'hui, voilà, tous les gens qui n'ont pas assez ou qui n'ont rien, forcément, ils sont en révolte, et c'est ça que les gilets jaunes manifestent aujourd'hui. Et c'est tout à fait légitime. Il y a la nature nous montre le modèle ici, quelque part. Les arbres produisent des fruits, des tas de choses, on peut tous en profiter. Elle va pas se dire, elle va pas les limiter à certains, ou la dire non, tiens, le passant qui vient prendre un fruit, non, je te le donne pas parce que tu n'as pas assez de sous pour le faire. Hein. Même, je reviens encore sur cette histoire d'argent et l'histoire du singe. Voilà, vous allez à un singe, il a une banane, vous lui donnez une noix de coco, il va dire ok, ça se mange, ça se mange, j'échange, ça me va. Vous lui donnez un bout de papier qui a une valeur dessus, le singe il va jamais vouloir vous donner sa banane, il va dire mais qu'est-ce que tu veux que je fous avec ton bout de papier, ça me sert à quoi à manger. Il n'y a que l'être humain qui est capable de s'inventer d'histoire, de croire à la valeur et de ce que ça apporte. Et effectivement aujourd'hui l'argent est une croyance partagée par tous, et a rendu nos vies complètement dépendantes de cette valeur. Donc comment être moins dépendant de ça? Pour moi la première des choses, c'est déjà de réduire l'impact de tout ce qui est finance. Donc oui, il y a peut-être des gens qui ont des économies, qui ont investi dans des fonds de pension, dans des assurances et tout ça. Et tout ça, c'est des outils pareils qui viennent générer du stress dans des entreprises et autres pour avoir de la rentabilité. Donc tous ceux qui ont déjà des produits financiers, le but déjà c'est de s'en débarrasser, c'est certain. Ça ne fait que rajouter du stress au niveau d'entreprises, de sociétés qui pourront les permettre de grandir, et on s'aperçoit que plus les sociétés sont grandes, plus elles échappent à l'impôt, plus elles font de l'évasion fiscale et autres. Donc pour moi c'est déjà tous les produits financiers, il faut complètement arrêter de ce côté-là. Ensuite, effectivement, comment on fait pour être moins dépendant de l'argent? C'est le rapport que l'on a avec ça, et aujourd'hui, effectivement, les gens redécouvrent le partage, la solidarité, le troc et tous ces échanges de services. Voilà, il y a des plateformes qui se montent aujourd'hui, comme comment elle s'appelle cette belle plateforme qu'on a collaboré pour les échanges de services.
ça va me revenir Welp, voilà, welp.fr. Bah voilà, c'est des gens qui proposent des compétences gratuitement. Bah voilà, j'ai besoin d'un coup de main pour déménager, bah plutôt que de faire appel, tout ça c'est des choses qui vont vers le sens, le partage. Et puis voilà, on est tous dans cette logique du cœur, et quelque part tout ce qui ne se mesure pas, c'est la chose la plus importante. Voilà, aujourd'hui, l'amour, il n'y a pas 10 grammes d'amour, ça se mesure pas. Pareil, quand vous aidez quelqu'un, ou un sourire ou un truc, bah voilà, ça ne se mesure pas, et pourtant ça a un impact, hein. Je pense, j'ai une idée sur les vaccins. Tout le monde décrit les vaccins à juste titre, mais est-ce que si vous allez aider un enfant ou quelqu'un qui est malade, et que vous le prenez par la main en disant vas-y, j'ai la solution pour te guérir, est-ce que vous ne croyez pas que vous allez déclencher cet enfant ou cette personne tout un élan de sympathie, en disant ah, on m'écoute, oh, je suis aidé, et créer cette guérison? Et ça, effectivement, on est complètement incapable de le mesurer, parce qu'on est tous des individus uniques. L'expérience n'est pas reproductible, et après oui, on donne un vaccin, on donne un médicament, et l'effet placebo, ben voilà, donc du coup le simple fait d'apporter une relation d'aide à quelqu'un, comment on mesure l'impact? Et ben aujourd'hui on ne sait pas le faire, hein. Et voilà, toutes les études, tous les gens, oui, on va dire oui, mais c'est le produit, c'est les choses, c'est les trucs, mais ce facteur là on l'oublie totalement. Donc voilà, je dis pas que c'est plus juste ou moins juste, mais ce facteur-là qui ne se mesure pas, et il est là. Il est là, et pour moi c'est important. Et on est tous et toutes dans cette logique du cœur. Et quand on est dans le partage, dans la solidarité, et dans le don de la personne, ou comme la nature qui nous donne les fruits, eh ben on est juste. On est juste, ça se fait naturellement, et il n'y a pas de contrepartie financière, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de choses qui se mesurent, et de ce côté-là, on vit largement mieux. Donc voilà, donc réduire l'impact de l'argent, bah, c'est ça, c'est partager, se faire la solidarité, être en soi, partager ses compétences, ses connaissances, et utiliser aujourd'hui toute la technologie au service de l'humain, et avoir des plateformes qui recensent les besoins de tout le monde, et pouvoir apporter un coup de main à l'un à l'autre, et ben c'est énorme. Et ça aussi, pour moi, c'est la nouvelle façon de vivre ensemble, je dirais. Et c'est ce que pour moi les Gilets jaunes sont en train de créer, avec des outils comme Facebook, et se regrouper ensemble. Ben voilà, ils partagent, ils s'entraident les uns les autres, et ça marche très très bien. Donc voilà, pour moi, des possibilités, elles sont là, de réduire l'impact de l'argent. Ben c'est donner de son temps, donner de sa personne, et c'est ce que nous faisons avec Bopa depuis un certain temps, où nous aidons l'humain avec ce que nous sommes, mais sans fioriture, sans facture, sans papier, parce qu'effectivement on rentre dans un domaine qui est beaucoup plus compliqué, et qui aide effectivement les gens riches à être plus riches. Donc voilà, ça c'est des éléments pour moi qui sont importants. Après, bah, effectivement, on a face à nous des personnes qui ont beaucoup de moyens, qui sont déterminées à garder leur position, qui n'ont pas forcément intérêt à changer la chose. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui sont malheureux, qui sont dans la détresse, dans la misère, et effectivement, on a le nombre pour nous. Et aujourd'hui, c'est là où on peut influer ça, en recréant un nouveau type de société basé sur l'individu, sur l'être. Nous sommes des êtres humains. Donc aujourd'hui, au lieu d'avoir des plans financiers, on peut écouter, et c'est ce qui est le défaut de tout ce que l'on voit partout, on n'écoute plus les gens. On peut aujourd'hui manifester et exprimer ses idées et être entendu. Et pour moi, on a cette capacité. Si on crée une société basée sur l'être, sur les besoins, sur les envies de chacun, et ben voilà, on peut aller vers ça. Et comment on va vers ça? Ben voilà, aujourd'hui, c'est tous les gens qui sont pas à l'aise dans leur boulot, qui sont stressés, qui sont pas bien, et ben vous pouvez faire un pas de côté. Un pas de côté, ben, ça veut dire se mettre en arrêt maladie, c'est-à-dire démissionner, ou si on veut avoir une transition avec l'argent, bah, c'est se faire licencier. Et se faire licencier, c'est simple, il suffit juste de ne pas se présenter à son travail. C'est quelque chose de simple, mais si vous n'êtes pas bien, ne continuez pas à vous faire du mal. Et quelque part, pour le moment, vous aurez en France normalement 2 ans de chômage.
Il ne s'agit pas de faire de mal à la société, mais si vous faites du mal à vous-même, bah, vous vous empêchez d'exister. Et donc ça, c'est important aussi. Et, euh, et c'est pour ça que bah, c'est des petits éléments qu'on peut faire. Si vous êtes heureux de travailler dans votre boulot, tout va bien, continuez. C'est à chacun, c'est une décision individuelle et on parle effectivement d'évolution de conscience individuelle. C'est complètement ça aujourd'hui. Donc votre choix est déterminant. Voilà, arrêtez de vous faire du mal. Si vous ne supportez pas votre travail, arrêtez-le. Et en plus, créons une société qui permette ça. Et se permettre, bah, c'est de dire, bah, tiens, aujourd'hui j'adore faire de la musique, et ben fais de la musique. Et au lieu d'avoir un travail qui ne convient pas, on donnera un échange de temps où on mettra tout le reste gratuit, un échange de temps à contribuer aux autres. Imaginez une société où bah, en fait vous faites ce qui vous plaît. Je dirais, tout est gratuit, on est dans le don, on est dans l'échange. Imaginez ça. Donc voilà, au lieu de travailler, gagner ma vie, ben voilà, mes besoins principaux, c'est avoir un toit, avoir à manger. On dit maintenant, bah ça se fait gratuitement. Il y a plus, les banques n'ont plus de prêts, il n'y a plus de prêts. C'est ça aussi. Les prêts et les banques, on met les gens en dette artificiellement. On peut très bien mettre les gens en positif, et c'est les monnaies locales que l'on a aujourd'hui. Mais sans même passer par les monnaies locales, le don et autres, ça marche aussi. Donc quelque part, voilà, si la société que l'on construit tous ensemble, on dit, bah voilà, les logements, t'as ton toit, tu le gardes, c'est très bien. La nourriture, bah effectivement, tu te débrouilles, enfin tu peux l'avoir gratuitement. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, je dirais, globalement, on n'a plus forcément besoin de travailler pour aller assurer ses besoins primaires. Donc qu'est-ce que je fais de ma vie? Oh, bah, eh ben, voilà, on découvre qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on peut apporter au monde, et qu'est-ce qu'on apporte au monde. Et ben, c'est ce que l'on est. Donc voilà, j'ai envie d'aller aider les autres parce que ça m'apporte, ou j'ai une compétence dans la musique, ben, je la mets à disposition. Je peux enseigner la musique, je peux enseigner l'informatique. On part de l'existant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'identifient à leur travail. Voilà, aujourd'hui, on est identifié par notre travail. Quand on dit on ne dit pas qu'est-ce que tu es, on dit qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ah oui, je suis tel métier, tel métier. Et malheureusement, le système, avec les outils que nous avons tous créés, que nous avons tous collaboré, finira à un moment par nous ôter ce travail-là. Parce que pour une raison ou une autre, on sera ou trop cher quand on sera vieux, ou on ne sera pas assez rentable parce qu'on ne courra pas assez vite, ou on aura encore changé les règles du jeu. Et c'est ça où le moteur de progrès en permanence nous met dans cette dépendance-là. C'est qu'arrive un moment, eh ben, il nous faut une formation, il nous faut un autre truc parce qu'on a changé les règles. Et voilà, au lieu de vivre et être, on passe son temps à se former, à toujours lire. Et aujourd'hui, on a tellement d'informations que même si on prenait tous les livres qui existent actuellement sur la planète, personne n'aurait le temps, même s'il n'avait pas de travail, s'il avait toute sa vie, de lire tous les livres qui existent dans tous les domaines. Donc techniquement, aujourd'hui, on n'a même plus besoin d'inventer de nouvelles solutions. Elles sont toutes là. Il y a juste à les utiliser. Je ne dis pas qu'il faut revenir en arrière, mais juste stopper la machine et dire aujourd'hui, mais voilà, il y a je ne sais pas combien de centaines d'instruments de musique, je peux apprendre les 100 instruments de musique. Il y a je ne sais pas combien de langues sur Terre, je peux apprendre une centaine de langues. Il y a je ne sais pas combien de passe-temps d'autres. Donc globalement, on peut faire tout ça. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'inventer de nouvelles solutions. C'est un leurre, ce progrès. On a énormément gagné en confort, c'est génial. Mais aujourd'hui, le confort se retourne contre nous parce que on n'est plus du tout écouté. Aujourd'hui, ben voilà, dès que vous êtes un petit peu différent ou un peu machin, on vous traite de différent. Vous êtes un peu souffrant, bah, bam, on vous donne des médicaments, d'autres choses, et ainsi de suite. Et vous consommez, et puis on vous laisse même plus le choix. Ça arrive même à un point que même les gens se font opérer quasiment sans leur consentement, à part la signature et autres. Parce que bah voilà, les gens disent ah mais vous avez tel truc, tel problème, il faut opérer tout de suite. Bah voilà, j'ai une place, ça se fait comme ça, et puis bah c'est remboursé par la Sécu, signez là, c'est bon, et puis hop, le lendemain vous êtes, ou la semaine d'après vous êtes déjà opéré, et vous n'avez même pas su ni compris ni pourquoi. Alors que quelque part, peut-être que si on vous posiez au calme, analysiez complètement votre situation, vous verriez qu'il y a des choses qui clochent, vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Tu as quelque chose à dire sur le déficit de la Sécu? Sur le déficit de la Sécu, bah,
Je dirais ça fait partie des chiffres, ça c'est pareil. C'est l'exercice des sociétés comptables. Bah voilà, je suis pas comptable, je connais les gens qui sont comptables, mais voilà, tout est jeu d'écriture. Donc une entreprise même bénéficiaire, vous la rendez déficitaire en mettant des choses en provision à droite à gauche, ou alors en ne rentrant pas. Donc oui, la Sécu, d'après certaines personnes, et moi je suis pas expert, mais elle est bénéficiaire. Mais C'est pas ce même qu'on nous dit. à ce qu'on nous dit, parce qu'il y a des rentrées qui ne rentrent pas. Mais voilà, tout le système des assurances, c'est extrêmement rentable. Et qu'est-ce que c'est que des assurances? C'est des gens qui ont peur dans le futur, qui vont dire, bah tiens, je vais mettre de l'argent pour que quand je serai vieux, j'ai besoin de ça. Et aujourd'hui, on fait quoi? Bah rien, on continue à pédaler. Oh oui, je serai heureux quand j'aurai ma retraite ou quand j'aurai mes enfants et autre machin. Et le monde, ça se construit maintenant. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est comment on fait la transition, comment on fait avec ce qu'on a. Et c'est un peu le but de cette vidéo, c'est de faire prendre conscience que on a tous cette capacité-là, on a tous la capacité de créer ce nouveau monde basé sur l'être. Et voilà, donc ça, c'est voilà, c'est des pistes. Bah, effectivement, quand on a du temps ou quand on s'éloigne du stress, bah, on reprend de l'énergie, on reprend confiance en soi et on n'est pas forcément consommateur de tas de solutions extérieures. Et quelque part, la méditation, c'est un peu ça, c'est un peu un retour à l'extérieur. Et j'ai envie de dire, ça peut être aussi une solution qui peut s'adapter à n'importe quel écosystème. Et j'aurais envie de dire, en France, on pourrait quelque part faire une sorte de méditation, donc quelque part se recentrer sur soi, à un moment dire stop, on fait une pause, on arrête tout, déjà tous les gens qui sont politiques ou qui sont liés à l'information, eh ben on les met en pause, ça commence à dire je regarde plus la télé, je regarde plus les médias, je ne crois pas tous les chiffres qui me sont indiqués, je ne prends pas toutes les vérités qu'on me donne, je me fais ma propre idée avec ça. Et donc voilà, donc je me fais ma petite bulle moi en disant j'ai pas besoin de l'extérieur. Et le pays pourrait faire la même chose et ça commence par ne plus écouter tous les discours des personnes, des experts. On n'a pas besoin d'experts. Tous les gens qui ont experts, c'est quelque part des gens qui prennent le pouvoir sur vous et qui vous synthétisent ou digèrent l'information d'une certaine façon, alors que vous êtes capable de le faire. Aujourd'hui, bah, vous pouvez avoir accès à Facebook et voir les lives de tous les gilets jaunes et vous pouvez voir les officielles. Et quelque part, bah voilà, hier, soi-disant, d'après les sources officielles, il y a 66 000 manifestants. Et quand vous regardez les centaines de personnes ou les milliers de personnes avec les gilets jaunes qui prennent des lives partout en France, bah vous dites, ça semble bizarre qu'il y aurait que 66 endroits en France où il y aurait que 1000 personnes. Il y en a sans doute beaucoup plus. Bon, après, le but n'est pas une bataille de chiffres, à la rigueur. On s'en fout, à ce compte-là on pourrait opposer le chiffre d'un groupe de gilets jaunes où il y a presque 3 millions de personnes. Bon bah voilà, bon après on pourra dire oui mais qui c'est qu'il y a dedans, il y a des gens d'autres pays, il y a des infiltrés, peu importe, enfin bon. Après on peut aussi s'amuser sur la symbolique des chiffres parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui voient des choses extrêmement négatives, les Illuminati, les chiffres de la bête, ben voilà, on va dire 66 000. Ah bah tiens, c'est marrant, deux chiffres. Ah, et puis qu'est-ce qui arrive le prochain week-end, l'acte 6, allez, 3 fois 6, c'est le chiffre du diable, c'est le chiffre de la bête. Donc si vous croyez au symbole des chiffres, eh ben abstenez-vous de l'acte 6, quelque part. Pour moi, aujourd'hui, tous les gilets jaunes ont fait un travail formidable et osé afficher ce gilet jaune par rapport à tout ce qui se passe et montrer une autre vision de la conscience, c'est énorme. Par contre, effectivement, les conditions aujourd'hui, elles ne sont pas propices à forcément tenir. Et donc, bah, j'ai envie de dire, Noël, c'est une fête. Vous pouvez, avec justement toutes les relations que vous avez tissées en tant que gilet jaune avec vos groupes sur les barricades ou autres, bah voilà, Sur les ronds-points. sur les ronds-points et toutes les actions que vous avez menées, mais profitez de ce lien que vous avez créé et passez-le au repos en famille. Par contre, effectivement, si vous voulez que les choses changent, bah, on ne baisse pas les bras, on prend de l'énergie pour un moment où ça sera plus propice, où ça sera l'été, où vous aurez eu le temps de peut-être vous mettre en arrêt maladie une semaine s'il faut, ou autre. Bon, après, c'est juste des idées.
C'est, je dirais, c'est l'ensemble des personnes qui décideront. Et c'est la force et la nouveauté de ce mouvement, c'est que les gens lancent des idées, les gens s'y raccrochent et il y a quelque chose qui se crée. Personne ne détient la vérité, il n'y a pas de représentant officiel, et ça aussi c'est nouveau, c'est une nouvelle façon de fonctionner tous ensemble. Donc moi j'ai envie de dire juste essayez de prendre ce temps pour vous et surtout de réduire la consommation quelque part. Il n'y a pas besoin d'acheter des tas de trucs à vos enfants, il n'y a pas besoin d'offrir des cadeaux, même si au fond de nous, ça nous fait plaisir. C'est notre ADN quelque part de faire plaisir, d'offrir quelque chose. Et c'est dur de dire, bah tiens, je ne vais pas t'offrir quelque chose, je ne vais pas avoir une petite pensée. Et pourtant, vous pouvez dire à vos enfants, le plus beau Noël, c'est le Noël qu'on passe dans le cœur avec toi, moi et la famille proche ou des gilets jaunes avec qui on a sympathisé. On n'a pas besoin de mets spéciaux qui viennent de l'autre bout de la planète, qui ont coûté encore plein de carburant, d'essence, de taxes sur tous les pays et autres machins. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, voilà, un bol de soupe, un temps, raconter des histoires, prendre les contes de Noël, lire les livres que vous avez, c'est tout. Et puis dire à vos enfants, le plus beau cadeau, bah, c'est le temps qu'on passe ensemble. La chaleur humaine. C'est la chaleur humaine. C'est juste ça. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des gros cadeaux. Et si vous avez discuté avec vos grands-parents ou autres grands-parents, ben, ils vous diront, ou s'ils sont encore en vie, vous dire que y a pas grand-chose. Ils n'avaient pas grand-chose. Pour eux, une orange, c'était le cadeau de Noël. Une orange. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on mange tous les jours, qu'on ne se rend même pas compte, et que même maintenant, on trouve le moyen de prédigérer les oranges, on va les éplucher, on les met dans des boîtes en plastique et puis on les achète en supermarché pour gagner du temps et on continue à faire du plastique et à polluer la planète et autres. Stop quoi. Je dirais voilà, c'est un peu le message de faire réfléchir. Voilà, pareil, la permaculture et l'agriculture. Ben, on s'aperçoit que quand on sépare les espèces qu'on veut faire la productivité, oui d'accord, on produit plus, mais comme par hasard, ben, voilà, il y a des problèmes de gluten, il y a des problèmes de maladies et tout, et quand on fait de la permaculture, on mélange un peu toutes les graines, et ben les graines, elles se symbiosent et autres machins, et quelque part elles produisent plus et mieux, et quelque part la société et la richesse, ben, c'est ça, c'est la même chose, on peut tous faire avec tout ce que l'on est en même temps. Et c'est pas en mettant des gens à droite parce qu'ils sont blancs ou d'autres parce qu'ils sont d'une certaine religion ou autre. Et ben c'est comme ça qu'on crée des tensions et autres. Alors que je suis sûr que tous ces gens, ils sont tous une belle histoire. On est tous des êtres uniques. Et puis voilà, pour encore arrêter avec l'économie, une des choses qui me vient en tête, c'est l'histoire de la valeur. Tous les gens qui vous promettent valeur, succès et autres, mais qu'est-ce qu'on a besoin de ça quoi. La valeur en économie, ce qui est rare est cher. Donc quelque part, je suis unique, donc quelque part, j'ai une valeur infinie. Donc déjà, voilà, si je pars de ce modèle-là, ma valeur, ta valeur, toutes nos valeurs, on est tous une somme d'expériences, de richesse infinie et autres. Après, on peut mettre des tas de choses avec des concepts spirituels ou autres, mais on est une richesse infinie. Qu'est-ce qu'on va aller se battre pour des billets ou des choses comme ça quoi. Oui, effectivement, les guerres sont rentables. Oui, les guerres sont rentables parce qu'effectivement, les banquiers ils donnent de l'argent des deux côtés et après, bah, voilà, on casse d'un côté et de l'autre, bah, il faut reconstruire, donc ça donne du travail pour les entreprises. Donc voilà, pour moi, c'est des valeurs qui doivent passer à autre chose. L'argent, la dépendance à l'argent, la dépendance au travail. De toute façon, si on ne le fait pas, si vous ne le faites pas, bah, elle se fera malgré nous. Les robots sont là, les puces RFID, tous les systèmes autres qui font que l'être humain va être remplacé parce qu'il est faillible, parce qu'il est humain, parce qu'il fait des erreurs, parce qu'il pense à autre chose. Et voilà. Et aujourd'hui, bah, il y a des gens aussi comme Alan Duke qui parlent d'Éden ou autre, où on parle d'un monde complètement gratuit. Je suis certain que ça peut faire. Sauf qu'effectivement, il parle plus de printemps pour un futur ou attendre que tout le système s'effondre avant de pouvoir en profiter. C'est pas faux, mais d'un autre côté, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour réduire cet impact? Et ben cette réduction d'impact, c'est réduire sa dépendance à l'argent, aux produits financiers, partager plus, donner plus et autres. Ceux qui ont plein d'argent et qui ne savent pas comment faire, aider ceux qui n'en ont pas, c'est tout. Et sans arrière-pensée, sans contrepartie, sans intérêt, sans quoi que ce soit, c'est juste ça. Oui, certains disent que c'est une énergie, mais c'est une énergie qui est pipée à la base, mais on peut faire des belles choses. Mais il arrive un moment, entre argent et humanité, il faut choisir.
Et aujourd'hui, c'est à chacun de réfléchir avec ces idées-là, de réduire son impact à l'argent au travail, parce que le travail aussi, c'est quelque chose de forcé et qui vous empêche d'être. Et en plus, souvent on dit oui, il faut des entreprises qui ont du sens, mais quel est le sens d'une entreprise à part faire de l'argent? Je dirais produire des tas de produits, mais est-ce que vous avez besoin de tous ces produits-là? Regardez, vos placards sont pleins de nourriture, de vêtements, de ce que vous voulez. Pour la plupart des gens qui ont un peu de chance ou qui ont travaillé suffisamment, vous accumulez des tas de choses. Aujourd'hui, oui, tout ce qui est deuxième main, ça doit passer. On doit même plus fabriquer un nouveau vêtement en tant qu'on en a qui sont disponibles, qui sont échangeables. Et c'est des systèmes comme ça qui doivent se mettre en place. Des bourses de vêtements gigantesques, des bourses de partage de tout ce que l'on a. Et c'est comme ça que l'on redevient humain. Et c'est comme ça que l'on crée le nouveau monde. Voilà. Et je pense que ça va aussi vers le sens spirituel, dans le sens où le 21e siècle sera spirituel ou sera pas. Et ben voilà, aujourd'hui, il faut être prêt à perdre tous ses avoirs pour être, je dirais. Et on peut effectivement commencer par réduire tout le pouvoir des banques, le pouvoir de l'argent et juste être. On peut vous enlever n'importe quoi. Ce que vous êtes, vous le perdrez pas. Aujourd'hui, j'ai un gilet jaune. Si j'enlève mon gilet jaune, je reste ce que je suis et je pourrais vous faire le même discours sans ce gilet-là. Bon, effectivement, aujourd'hui, c'est le mouvement de se rallier, c'est le mouvement qui permet de s'identifier, de se voir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est plein de personnes et qu'on est sans doute plus que la majorité des personnes à vivre une situation qui n'est pas très agréable au profit de quelques personnes, parce que l'outil argent a créé ça et nous l'avons tous accepté. Hein, si vous croyez en la valeur de votre carte bancaire, en valeur de l'argent, c'est ce que l'on a fait. Et voilà, donc c'était un peu tout ce que j'avais envie de vous partager. Je ne sais pas si tu vas rajouter quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'on retire l'argent des banques? Qu'est-ce que tu proposes comme... J'ai pas les réponses à toutes les questions. Retirer l'argent des banques, oui, ça peut faire effondrer le système, mais après c'est pareil. On en fait quoi? Le but, pour moi, c'est de minimiser son utilisation. Donc plutôt trouver des producteurs locaux, je sais pas, de fruits, de légumes, de viande, de ce que vous voulez, et puis échanger votre temps. Voilà, je donne un coup de main sur la récolte, sur des tas de choses pour minimiser ce truc-là. Si vous avez un matelas d'argent et que ça se pète la gueule, ça vous servira à rien. Si vous êtes à croire encore en l'or ou autre machin, comme l'humanité l'a toujours cru, voilà, c'est comme ça qu'on continue à massacrer la planète. C'est comme ça qu'en Guyane, on est prêt à faire le plus grand chantier d'extraction d'or là-dedans, et ça va se faire à coup de cyanure ou je sais pas quoi. Enfin, ça va être sans doute encore une catastrophe écologique. Donc oui, non, on a besoin de rien, on a juste besoin d'échanges. Et ça voilà, un contrat, ça se tape dans la main, c'est simple et autre. Il n'y a pas besoin de papier. Aujourd'hui, vous regardez, dès que vous achetez un truc, vous avez un contrat avec 1001 pages et autres. Et quand vous avez un problème, comme par hasard, vous n'avez pas vu la petite ligne en bas. Et toutes les assurances et tout ça, c'est pareil. Les assurances, c'est parce que vous avez peur de demain. Les assurances, c'est pareil, vous avez peur. Oui, on vous fait courir tout le temps, on vous parle de tas de maladies et autres. Donc forcément, vous foncez là-dedans. Quelque part, si vous prenez le temps de vous poser, de vous calmer, d'être un peu hors du stress, de faire des choses qui vous plaisent, d'être avec des gens avec qui vous entendez, le stress tombe, les maladies, s'il n'y a que ça, peuvent se résorber. Vous pouvez vivre effectivement des tas de choses, et puis on a tous des histoires difficiles, des manques d'amour, des tas de drames. Et ça, effectivement, ça se guérit aussi avec l'écoute, avec plein de choses. Oui, les médicaments sans doute ont des effets, je ne le nie pas, mais d'un autre côté, ils ont aussi des effets secondaires. Et donc tout ce que l'on fait, tout ce que la nature, tout ce que l'homme fait par création, en fait, il y a une phase de l'autre côté de destruction, et quelque part, toutes les solutions que l'on crée, on ne fait que déséquilibrer la machine et s'obliger à courir et à fonctionner autrement. Est-ce que vous avez envie de vous shooter à je ne sais quoi pour être toujours plus performant face à des robots ou autres, ou
Est-ce que vous voulez juste être humain, passer du temps avec les gens que vous aimez? Pour moi, c'est juste ça. Donc voilà, la solution, c'est de se poser, d'arrêter cette course infernale au progrès, à l'argent et autres, et de partager ce que l'on a. C'est voilà, les pistes, c'est ça, de réduire les dépendances à l'argent. Après, je suis ravi d'en parler avec des personnes qui veulent aller plus loin, parce que si une seule personne avec toute la solution, ça serait encore une dictature ou un autre machin. Donc voilà, moi j'ai lancé les pistes, les idées, et pour moi, voilà, c'est ne plus écouter, c'est de se mettre en mode méditatif. Le pays pourrait se mettre en mode méditatif, que tous les gens qui ont eu un impact, que ce soit syndicats, politiciens, élus ou autres, désolé, vous avez fait votre temps, vous n'avez plus rien à dire. Aujourd'hui, le monde il est comme il est parce qu'on vous a laissé faire. Donc maintenant, voilà, c'est tout. Et puis chacun doit se déterminer par rapport à ça. Euh, et ne pas avoir peur d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est vers ça, je suis sûr qu'au fond de nous, tous les gens, s'ils ont du temps, si leurs besoins principaux de sécurité, de toit, de nourriture sont satisfaits, ce temps-là, vous pouvez leur donner à la société, et on peut utiliser la technologie pour écouter tous les besoins. On peut, comme disait Étienne, voilà, mettre des lives et autres machins, que chaque fois qu'il y a une discussion, c'est enregistré. Voilà, et puis comme un outil comme Facebook, c'est juste magique de pouvoir écoutez, on pourrait faire un sondage en permanence de tous les jours. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que l'action globale du pays ou de la société ou de la communauté, elle va dans le bon sens? Oui, non. Et à ce moment-là, après, si vous n'êtes pas, s'il y a trop de non, qu'est-ce que vous voyez qui ne va pas? Et puis recréer des choses et des personnes qui se regroupent en groupe pour dire oui, tiens, là dans un hôpital, les gens sont malheureux, il n'y a personne pour qui à qui parler. Allez hop, boum, une task force. On a, je sais pas, 500 personnes qui disent tiens, je vais donner 2 heures de mon temps aujourd'hui, et puis on va tous passer 1 ou 2 heures à discuter avec toutes les personnes qui sont en maladie et autres. Ça change la donne. Et ça, aujourd'hui, c'est possible. C'est possible avec tous ces outils que l'on a. Et voilà, donc ça dépend que de nous. C'était un peu voilà le message. Je sais pas si ma chérie, tu as autre chose à rajouter. Je suis solidaire de ce que tu as dit. Bon, Oui. j'aime pas passer à la caméra, donc je te laisse parler. Oui. Mais voilà. Ouais. On peut faire un petit plan. Je sais pas depuis combien de temps je parle. 37 minutes. 37 minutes. Voilà, j'aurais sans doute encore plein d'autres choses C'est à rajouter. Mais bon, déjà, si des personnes sont capables de m'écouter 37 minutes avec le début que j'ai, si ça intéresse quelques personnes, voilà, pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, on lance tous des idées et on avance avec ça. Et voilà, et pour moi, il est peut-être temps effectivement de trouver des solutions pacifistes. Dans tous les cas, il ne faut pas bloquer les autres. Il y a des gens qui sont heureux dans le travail pour X ou Y raison, soit parce qu'ils font un métier qui leur convient, et c'est très bien, et je suis sûr qu'à ce moment-là, ils seront complètement capables de le faire gratuitement si en échange, ils ont ce qu'ils ont besoin. Donc ça peut se faire. Effectivement, tous les gens qui sont un peu moins heureux, c'est ces gens-là qu'il faut écouter, qu'il faut partager, et ça peut se faire effectivement comme ça, par l'écoute, par les outils que l'on met tous en place. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, enfin, je suis sûr que j'ai encore d'autres choses, mais bon, voilà, c'est déjà un début. Voilà, c'est un début pour ne pas que ça prenne trop la tête. Voilà, je l'ai pas fait en live, non pas parce que j'ai pas confiance et autres, mais juste pour ne pas être dérouté par les commentaires. C'est pas que j'ai peur des commentaires. C'est juste lancer le débat. C'est juste lancer une chose. Après, toutes les idées que j'ai dit, si elles vous parlent, on peut se les approprier, on peut les développer, on peut les magnifier, on peut créer un nouveau monde tous ensemble, et c'est à ça que j'aspire, ce que nous aspirons tous les deux, et sans doute un paquet d'autres personnes. Et voilà, je disais oui, ne pas bloquer, ne pas être dans la violence, et c'est vrai que plutôt que d'aller sur des théâtres particuliers de force de l'ordre ou des endroits emblématiques, voilà, si à un moment au printemps on décide de tous
d'être prêt, d'être pas stressé, de ne pas consommer, de manger très très peu, de ne pas stocker de la nourriture, parce que c'est ce que j'entends des fois, on dit ouais on va faire 3 semaines de pause et puis ça va faire plier le système. Bon, les gens qui ont les reins financiers, ça va peut-être pas changer grand chose, mais si on fait juste une journée de vraie non-consommation et chacun où on se pose n'importe où, on n'a pas forcément besoin de se regrouper, où on peut se regrouper mais en petit nombre pour partager. La police, les gouvernements, tout ça, ils ont peur des affrontements et je n'aimerais pas être policier pour me trouver entre le marteau et l'enclume. Donc ne mettons pas non plus les policiers forcément en difficulté. Je dirais c'est des êtres humains comme nous. Donc voilà, on peut faire un truc à la Gandhi. Bah voilà, tout le monde s'assoit par terre avec un gilet jaune le 19 mars en signe de protestation. On se regroupe en petit nombre, on parle, on mange. Enfin non, on mange pas, on essaye de pas consommer. Donc voilà, une sorte de jeûne agréable en disant bah voilà aujourd'hui. Et on n'embêtera pas ceux qui veulent travailler. Ceux qui veulent travailler, bah, ils peuvent travailler. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est des petites idées que l'on peut mettre en place pour continuer à avancer vers ce chemin. Et quand on voit qu'il y a plus de 3 millions ou quasiment 3 millions sur Facebook, peu importe, c'est déjà un chemin énorme. Et je vois que ça fait un peu aussi tache d'huile dans d'autres pays. Bon, après, il y a des pays aussi qui font sourire, comme l'Égypte, qui, elle, préfère interdire la vente de gilets jaunes, comme ça, ils n'en auront pas chez eux. Et puis, je termine, parce que je suis au Luxembourg, juste pour la petite touche. Bah, eux, ils ont trouvé une parade par rapport à ça, enfin, entre guillemets. Certains complotistes diront oui, le nom de domaine gilet jaune a été acheté il y a 1 an et demi, donc tout ça a été orchestré pour les différents traités. C'est possiblement vrai et c'est à chacun de faire. Le traité de Marrakech, oui, c'est sûr qu'il s'est signé pendant que tout le monde était là-dedans, donc oui, c'est sans doute, ça fait partie des choses. Et je reviens et je termine sur le Luxembourg. Eux, il y a quelques temps, je ne sais plus, quelques mois en arrière, ils ont décidé de faire une campagne de publicité en disant soyez visibles. C'est vrai que au Luxembourg les autoroutes sont éclairées et les petites routes ne le sont pas. Donc aujourd'hui nous croisons des tas de gens qui promènent leurs chiens dès la nuit tombée ou même la journée avec des gilets jaunes parce qu'effectivement ils ont suivi les consignes. Alors effectivement, est-ce que c'est une façon intelligente de protéger les gens? Est-ce que c'est une façon économique de vendre encore des choses? Est-ce que c'est une façon de dire j'ai des gilets jaunes chez moi partout et puis les gens n'ont aucune conscience de ce qui se passe ailleurs? Enfin bon, peu importe, toutes les théories sont possibles et pour moi la seule solution c'est d'accueillir tous les êtres comme ils sont. On a tous une histoire particulière, on est tous uniques avec une valeur infinie et on peut tous contribuer à ça. Et ça, bah, c'est juste ma modeste contribution. Et s'il y a des personnes qui veulent la partager, elles sont la bienvenue. Si après, effectivement, il y a des gens qui veulent discuter et tout, bah, on pourra organiser des lives et pour échanger. Voilà, j'aurais bien aimé, effectivement, donner une journée de mon temps à discuter avec toutes les personnes qui sont intéressées parce que je considère que c'est intéressant. Mais voilà, c'est pas, si ça ne se fait pas, c'est juste aussi. Voilà, c'est juste une proposition pour permettre. Voilà. Tu viens ma chérie un petit peu qu'on te voit à l'écran. Je sais pas si. Tu sais pas, il arrive, hop, on va passer de l'un à l'autre pour voir qu'elle est bien là aussi. Hein, hop, voilà. J'ai un petit peu les mains gelées. Bah oui, c'est la caméraman qui aime pas trop la caméra, mais qui est sans elle. Non, ce que je voulais dire, c'est que certaines personnes, quand on leur pose la question pourquoi tu travailles, c'est vrai que c'est souvent je travaille pour payer les factures, c'est un boulot alimentaire. Et dès l'instant, comme tu l'as dit, qu'il n'y a plus de loyer, il n'y a plus de dette, du coup on n'a plus besoin de travailler, donc on peut se consacrer à ce qu'on aime et donc faire ce que tu proposais, à savoir est-ce qu'il y a une passion que tu as dans la vie que tu aimerais faire. Et c'est vrai que la plupart du temps le travail est lié à je paye mes factures et c'est alimentaire. Donc voilà, donc si on peut s'affranchir de ça, comment on l'obtient ça c'est à réfléchir tous ensemble. Pour moi il y a peut-être un moyen effectivement de
de dire aux banques, bah, on passe tous en positif, voilà, quelque Est-ce que part. les banques accepteraient de... Je ne pense pas qu'elles Voilà, accepteraient, parce mais que qui est à la si... tête des banques, qui est derrière tout ça, qui tire les ficelles? Mais bon, est-ce qu'il vaut mieux accepter qu'il y ait 10% qui mènent le monde Voilà. et 90% de malheureux Qui pédale qui courent derrière, C'est ça. ou que les 90% disent bah désolé, il y aura forcément 10% ou 20% de gens qui seront pas d'accord parce qu'ils auront Exactement. trimé, parce qu'ils auront des tas de bonnes raisons, mais si nous allons les écouter et trouver avec eux la meilleure solution pour qu'elles aussi soient heureux, peut-être qu'il y en a beaucoup qui sont pas si heureux que ça parce qu'elles aussi doivent jouer avec Derrière. les gouvernements, les lois, C'est ça. bidouiller pour Exactement. trouver une solution pour garder leur argent. Et si Pour ça se faire trouve, est-ce qu'elles sont plus heureuses? Ben, j'en suis pas tout à fait sûr. Voilà. Mais ça sera à elles de s'exprimer. Je ne pourrais pas répondre à leur place. Donc là, la parole est aux banques. Et donc nous rendons la parole aux banques. Non, la parole n'est pas aux banques. La parole est à monsieur et madame tout le Trouvez-nous monde. des solutions. Non, c'est à nous à trouver les solutions. C'est pas les banques. Voilà, là, on retombe dans ce que les gens, on laisse les autres prendre la solution pour nous. Non, c'est à nous à proposer en disant, bah voilà, aujourd'hui, on veut tous être dans le positif au lieu d'avoir des monnaies et autres. Et comment on fait? Et on essaye de rendre un maximum de gens heureux. Voilà. Notre dette, c'est juste ça que je veux dire. Eh ben, En tant que avec le référendum, bah, effectivement, peut-être qu'on reprend le pouvoir sur les institutions, sur un certain nombre de choses. Exactement. Et pourquoi pas ne pas dire, bah, maintenant, les banques, votre système d'argent virtuel, bah, on n'en veut plus, on veut s'entendre entre nous, et puis on veut être dans le positif, on veut pas d'intérêt, on veut pas de choses comme ça. Voilà. Et peut-être qu'effectivement, bah, si la grande majorité des gens fonctionnent comme ça, et ben, on pourra changer le monde. Et c'est le but de cette petite vidéo, de lancer des tas de petites idées, peut-être que j'ai pas encore trop entendu. Après, peut-être que d'autres l'ont et ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas d'autres. Voilà, et connectons avec tout ça. Voilà, merci de votre écoute. Oui, merci. On n'est pas ensemble, mais bon. C'est dur d'être ensemble, je sais pas comment on fait, on se voit plus, on va essayer comme ça. En étant voilà. un peu plus comme ça. Je sais pas si vous nous voyez et tout. Bon, on va terminer la vidéo comme ça en vous remerciant pour votre écoute. On espère que ça vous aura donné plein de bonnes idées. On est à votre disposition si vous voulez avancer davantage. Et puis voilà, on vous embrasse très très fort et puis on vous dit à bientôt. À bientôt. Le mouvement des gilets jaunes continue, avec ou sans gilet.